Et si, 5 siècles avant nous, un homme avait déjà vu venir la comète qui traverse notre ciel aujourd'hui? Et si Nostradamus, dans ses prophéties obscures, avait entrevu Troie Atlas, une comète errante venue des confins du cosmos? Il est de ces coïncidences qui ne ressemblent pas à des hasards. Depuis que l'humanité regarde le ciel, les comètes ont toujours fasciné, effrayé, inspiré. Mais celle qui approche aujourd'hui, la comète Troie Atlas, un corps céleste interstellaire venu d'un autre système solaire, réveille un écho troublant, une prophétie vieille de près de 500 ans. Un texte oublié du célèbre voyant Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, mentionnerait un astre flamboyant traversant le firmament du Nord, précédant le grand bouleversement des royaumes de l'homme. Un vers qu'on retrouve dans la Centurie 2, 4.1.43, souvent interprété comme une allusion à une comète visible dans l'hémisphère nord. Mais ce qui trouble les chercheurs ésotériques, c'est la précision avec laquelle certains détails semblent correspondre à Troie Atlas, découverte en 2019 et confirmée comme comète interstellaire en 2024. Dans la Centurie 2, Nostradamus écrit « Un astre flamboyant de la profondeur des cieux viendra troubler les eaux et la terre. La grande étoile ardente paraîtra, et les peuples craindront la fin des temps. » Pour ses détracteurs, ces vers ne sont que des métaphores poétiques, des allégories de guerre ou de peste. Mais pour d'autres, c'est une description saisissante d'un phénomène astronomique réel. Un objet lumineux non issu de notre système solaire, traversant la Terre à grande vitesse, perturbant les champs magnétiques et provoquant, dans certaines cultures, l'idée d'un signe de la fin. Lorsque Troie Atlas fut détecté, les astronomes furent stupéfaits. Sa trajectoire ne correspondait à aucune orbite connue. Sa composition chimique différait de toutes les comètes observées auparavant. Et surtout, elle venait de l'extérieur du système solaire. Une visiteuse interstellaire. Une étrangère au cœur de notre ciel. Les plus mystiques y virent immédiatement un signe. Un message. Et beaucoup se tournèrent vers le seul homme qui, depuis des siècles, semble avoir entrevu des événements cosmiques avant l'heure, Nostradamus. Qui était-il vraiment? Un simple apothicaire du XVIe siècle? Un astrologue opportuniste? Ou un observateur du ciel d'une lucidité exceptionnelle? Dans les nuits calmes de Salon de Provence, Nostradamus scrutait le firmament. Ses écrits témoignent d'une fascination quasi scientifique pour les étoiles, les cycles planétaires et les conjonctions astrales. Il disait que les signes du ciel précèdent les signes de la Terre. Pour lui, les comètes n'étaient pas seulement des phénomènes physiques, elles étaient les messagères d'un changement global. Or, dans plusieurs passages de ses centuries, il parle de flammes errantes venues d'au-delà du firmament, d'astres voyageurs n'appartenant à aucun cycle connu. Certains chercheurs modernes y voient la description la plus ancienne d'un objet interstellaire. Le plus troublant reste la concordance des dates. Nostradamus écrit que cet astre voyageur apparaîtrait dans les années où les hommes s'enverront eux-mêmes vers les cieux, et où la lumière franchira les limites du monde connu. Or, que faisons-nous aujourd'hui? Nous voyageons dans l'espace. Nous transmettons la lumière des données à travers des réseaux mondiaux. Nous avons dépassé les frontières physiques et numériques de la Terre. La comète Troie Atlas, découverte par un télescope automatisé, le ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, porte un nom ironique. Atlas, comme le titan mythologique condamné à porter le monde sur ses épaules. Comme si, symboliquement, cet astre venu d'ailleurs annonçait lui aussi un fardeau pour l'humanité, celui de ses propres prophéties accomplies. Dans une autre centurie, Nostradamus écrit « Le grand feu errant traversera les cieux, l'éclairera 3 nuits durant, 3 royaumes tomberont dans le trouble, et le monde croira voir la fin approcher. » Les chercheurs contemporains ont noté que Troie Atlas devrait devenir visible à l'œil nu pendant plusieurs nuits consécutives, une rareté pour une comète interstellaire. Coincidence? Peut-être. Mais ce parallèle entre le grand feu errant et la comète étrangère intrigue trop pour être ignoré. Mais alors, qu'aurait voulu dire Nostradamus? Avait-il vraiment vu cette comète dans une vision? Ou bien ces quatrains décrivent-ils un archétype récurrent de l'histoire cosmique, le retour périodique des messagers stellaires? Certains exégètes affirment que le prophète n'avait pas besoin d'un télescope pour voir. Il utilisait la méditation, la contemplation et des méthodes inspirées de l'astrologie arabe pour entrer dans des états de conscience altérés où il percevait des images du futur. Des images symboliques, certes, mais parfois d'une exactitude troublante. Dans une lettre adressée à son fils César, il écrit « Les signes des cieux révèlent ce que les hommes refusent de voir. Et les messagers des étoiles ne sont point de ce monde. » Une phrase qui, aujourd'hui, résonne étrangement à la lumière de Troie Atlas. Et si ces comètes interstellaires n'étaient pas de simples morceaux de glace cosmique? Et si elles étaient, comme certains physiciens l'envisagent, des fragments d'autres systèmes stellaires porteurs d'informations,
voire d'éléments de vie? En 2024, plusieurs études menées par la NASA ont suggéré que des molécules organiques complexes, les briques de la vie, pouvaient voyager à bord de telles comètes. Ainsi, une partie du vivant terrestre pourrait provenir d'ailleurs. Cette hypothèse, connue sous le nom de panspermie, n'est pas nouvelle. Mais combinée aux visions de Nostradamus, elle prend une tournure vertigineuse. Et si le voyant n'avait pas seulement entrevu un astre, mais compris son rôle cosmique, celui d'un messager interstellaire, porteur de changements? À travers les siècles, chaque apparition d'une comète majeure a coïncidé avec des bouleversements profonds. Halley en 1066, lors de la conquête normande. Hale-Bopp en 1997, peu avant l'essor du numérique mondial. Et maintenant, Troy Atlas, dans une ère où l'intelligence artificielle, les guerres de l'espace et le dérèglement planétaire redessinent l'avenir de l'humanité. Nostradamus Dissate. Quand l'homme parlera aux étoiles, le messager reviendra. L'homme parle aujourd'hui aux étoiles. Littéralement. Nous envoyons des sondes, des messages radio, des données vers les confins du cosmos. Et le messager, la comète étrangère, revient effectivement. Les plus rationnels y verront une simple coïncidence. Les plus spirituels, un signe. Mais qu'on y croit ou non, le pouvoir de fascination demeure. Et il nous renvoie à une vérité plus profonde. Notre peur viscérale du destin, notre fascination pour le futur, et cette étrange impression que tout est peut-être déjà écrit. Alors, Nostradamus avait-il vu Troy et Atlas? Ou a-t-il simplement compris que l'histoire humaine et cosmique se répète selon des cycles que nous commençons à peine à déchiffrer? Peut-être n'a-t-il pas vu une comète. Peut-être a-t-il vu le retour éternel de ces messagers du ciel. Comme un rappel que nous ne sommes pas seuls, et que le cosmos nous observe autant que nous le scrutons. Les prophéties de Nostradamus ne sont pas des prédictions de peur, mais des miroirs du temps. Et si Troy et Atlas n'étaient pas un présage de fin, mais le signe d'un recommencement?